Les clés dont je te parle sont sur la table. Des clés? J'en ai beaucoup. Quelle est la différence entre les pronoms dont et en? Beaucoup d'élèves me posent la question et on a donc décidé de faire une petite leçon pour vous faciliter leur distinction et leur utilisation. La première chose à savoir, c'est que et, dont et en sont des pronoms. Ils substituent un déterminant plus un nom, un groupe nominal. Le problème principal est que le pronom dont et en substitue un nom qui est précédé par la préposition de. Quand je dis « les clés dont je te parle sont sur la table », dont substitue « je te parle de ces clés ». Et quand je dis « des clés, j'en ai beaucoup », en substitue avoir beaucoup de clés. Alors, comment les distinguer et bien les utiliser? En fait, c'est très simple. Dont est un pronom relatif. Cela signifie qu'il va s'utiliser dans une phrase avec deux verbes. Il permet de connecter deux phrases, une subordonnée principale, la première phrase, et une subordonnée relative, la deuxième phrase. Mais encore plus important, le pronom dont substitue, remplace le nom qui le précède. Les vacances dont je me souviens étaient aux Maldives. Vous voyez, dans cette phrase, j'ai deux verbes. Le pronom dont substitue, remplace le nom qui le précède. Les vacances dont je me souviens, dont représente les vacances. Et il représente le complément introduit par de. Je me souviens de ces vacances. Elles étaient aux Maldives. Les vacances dont je me souviens étaient aux Maldives. L'ordinateur dont j'ai besoin coûte 1000 €. Dont substitue l'ordinateur, mais surtout, il substitue le complément avoir besoin de cet ordinateur. La femme dont je t'ai parlé s'appelle Michel. Dont substitue la femme. Je t'ai parlé de qui? De la femme. Voilà pourquoi on utilise dont. Vous voyez aussi que dont peut substituer quelque chose ou quelqu'un. En est un pronom indirect. Il sera toujours précédé par un pronom sujet ou le premier élément de la négation ou un autre pronom direct ou indirect. Des problèmes, j'en ai, mais je m'en fiche. Des problèmes, j'en ai, j'ai des problèmes. Vous voyez, en n'est pas précédé par un nom. Il est précédé par un pronom sujet. J'en ai. Ou, dans le deuxième verbe, il est précédé par un autre pronom. Je m'en fiche. C'est moi qui me fiche de ces problèmes. De l'argent, je leur en donne de temps en temps, mais je n'en ai pas des masses. En substitue de l'argent, une quantité d'argent. Je leur en donne. Je donne de cet argent à ces personnes. Ici, on a le sujet, je, un complément
indirect, leur, et ensuite le pronom en. Je n'en ai pas des masses. Je n'ai pas une grande quantité d'argent. Ici, en est substitué par la négation, n apostrophe. Et maintenant, un exercice pour pratiquer. Il suffit de compléter avec dont ou avec en. Des épouses. J'en ai eu deux. J'utilise en pour ne pas répéter des épouses ou d'épouses et il est précédé par le pronom sujet. Ici, j'ai un seul verbe dans la phrase. Je n'utilise que en. L'épouse dont je me souviens le plus, c'est Fanny. Ici, j'utilise dont. Il est précédé par le nom qu'il remplace, l'épouse. Je me souviens de qui? De cette épouse. L'épouse dont je me souviens. On a également une phrase avec deux verbes. Tu as acheté les pommes dont la marque est Marlène? Oui, j'en ai pris 2 boîtes. Tu as acheté les pommes dont la marque est Marlène. Ici, on a le pronom dont qui substitue le nom qui le précède. Les pommes dont la marque est Marlène. On a également une phrase avec deux verbes. J'en ai pris 2 boîtes. J'ai pris 2 boîtes, 2 pommes. Ici, c'est une quantité. Et le pronom en est précédé par un pronom sujet, je. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux pronoms? On vous invite à mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner pour recevoir toutes nos vidéos et ne pas rater nos cours de français en direct et totalement gratuits de septembre à juin, tous les jeudis à 14 h, ici même sur YouTube. Pour aller plus loin dans l'amélioration de vos compétences, vous pouvez soit devenir membre de French School TV et profiter de très nombreux avantages, ou encore participer à nos cours de conversation en groupe réduit. On vous met les liens dans la description de cette vidéo. Avant de nous quitter, vous avez ici plein de vidéos de grammaire et pour vous abonner, c'est juste là. Salut tout le monde, avec les cloches de l'église.